d'Opaline. Alors l'atelier d'Opaline, ça sera quoi? Ça sera une chaîne où je parlerai de loisirs créatifs divers et variés. Je suis un peu une touche à tout, j'aime bien faire plein de choses, j'aime bien essayer des choses, donc j'essaierai de vous parler de ça. Je vous parlerai donc de pâtes polymères, de résine, des découvertes de matériel ou des découvertes de petits trucs et astuces. Je vous parlerai de mix média parce que je vais m'essayer au mix média, donc vous évoluerez en fonction de moi, vous verrez mon évolution là-dessus. Je vous parlerai un peu de point de croix, de dentelle au fuseau. Alors pour ça, ce sera surtout des découvertes de fils ou de créateurs, mais il n'y aura pas de tuto sur ça, surtout sur la dentelle au fuseau, parce que j'estime que c'est quelque chose qui doit être apprise par des professionnels. Je vous en reparlerai plus tard, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que j'ai un gros coup de gueule à pousser là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Oui, donc je vous ferai découvrir tout mon univers qui, j'espère, vous plaira. Alors, je vais vous laisser avec des photos. Je vous prendrai en voix off pour vous expliquer un petit peu tout ce que c'est. C'est des photos de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, depuis une bonne 10-15 ans. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne et puis bah, d'évoluer avec moi dans le loisir créatif. Voilà. Alors c'est parti pour les photos. Donc voici un premier napperon que j'ai fait il y a quelques années déjà. Au tout début, je faisais des points d'esprit. Vous voyez, on met beaucoup de couleurs. Alors je suis désolée pour les photos parce que celle-ci est très claire, mais j'avais d'autres photos et j'ai eu un souci avec mon disque dur et je les ai perdues. Ça, c'est un apron où le centre, j'avais pas bien réussi mon centre et j'ai eu l'idée de le cacher avec un bouton en pâte polymère. Donc voici. Alors là, c'est un autre napperon aussi, et vous verrez que le suivant avec une dit dentelle torchon. Alors c'est pas des torchons, mais c'est comme la dentelle de Valenciennes, comme la dentelle de Craponne. C'est une sorte de dentelle qu'on appelle ça, et là ça s'appelle dentelle torchon. Vous verrez également sur certaines photos qu'il y a l'adresse d'un blog. C'est mon blog que j'ai actuellement, mais que j'ai un peu laissé tomber depuis quelques temps. Mais bon, vous pouvez toujours aller voir, il y aura d'autres choses, et puis peut-être, qui sait, que je le reprendrai, un de ces quatre. Alors beaucoup des modèles que je fais en dentelle sont issus du musée de Retournac parce que mon professeur est la personne qui fait de la mise en carte pour le musée de Retournac. Elle part de modèles anciens et refait des cartons, donc comme celui-ci également. Et celui-ci se signait à la petite histoire, c'est que elle s'est servie, enfin le même modèle, elle l'a eu fait et ça a été envoyé avec d'autres signés lors de l'investiture du président Obama pour en cadeau donné de la Haute-Loire. Alors voici aussi un modèle donc, que j'ai fait avec des petits cœurs, avec des fils dégradés. Alors ça c'est un dé à coudre. Comme quoi vous voyez on peut faire plein de choses en dentelle ou fuseau. Alors ça c'est des bandes que j'ai faites il y a quelques temps et que pour mettre normalement sur un sac pour ranger mon matériel de dentelle. Mais c'est comme tout. Enfin, la dentelle, la couture, je suis un peu quiche et pour le faire, je m'y mets un peu, j'ai un peu du mal à m'y mettre quoi. Donc voici encore, ça c'est un signé avec un mélange de couleurs et enfin, de différents fils. Alors j'ai également fait pour mes filles leur coussin d'alliance, donc ça c'est pour ma fille aînée, c'était tout le premier que je faisais. Et le cousin de mon mari m'a demandé de lui en faire un pour marier ses origines auvergnates avec les origines de son épouse, d'où le tissu derrière qui est franco-rwandaise. Et ça c'est pour ma deuxième fille. L'année dernière, donc un autre coussin d'alliance. J'ai également fait la broderie. Donc voilà. Et puis pour ma fille aînée, j'avais une robe qui était un peu trop décolletée à mon goût et j'ai fait une petite fleur que j'ai montée avec en broche avec donc des feuilles. Et là, c'était pour le deuxième mariage, enfin pour le deuxième non, pour le mariage de ma fille l'année dernière. Et j'avais envie de quelque chose qui change dans ma coiffure. Et voici, donc j'ai fait cette broche, par contre ce peigne, pardon. Et ma fille aînée avait bien aimé les fleurs et m'a demandé de lui en refaire, mais tout simplement sans les feuilles que j'ai montées sur des épingles à cheveux, pardon. Alors je bafouille un peu, mais c'est ma première vidéo, donc j'espère que vous serez très indulgents. Voici donc des petites choses que j'ai fait pour mettre sur mon sapin, des petites pendouilles. Alors, comme vous pouvez le constater, mon sapin est fait dans les couleurs violet, argent et blanc. Et derrière cette pendouille, vous apercevez un petit bonhomme de neige qui a été. C'est ma fille aînée qui les a fait, parce qu'on fait aussi elle fait aussi de la polymère.
Donc voici d'autres pendouilles. Alors, toutes les quatre sont faites différemment. Il y a un changement. C'est le même modèle, mais il y a une petite chose qui change. Donc notre pendouille de plus près, donc fait avec le même fil que le petit cœur que vous avez vu tout à l'heure, avec un dégradé de rouge et de jaune. Des petits anges. Alors pour vous donner une ordre d'idée, pour faire un petit ange comme celui-ci, il me faut à peu près entre 4 et 8 heures, tout dépend du fil. Donc des boules pour Noël aussi, donc voici, qui sont montées en boules. Un autre modèle aussi, donc avec toujours du fil dégradé aussi, les points d'esprit au milieu. Donc on n'a jamais le même point d'esprit puisque selon comment elle file. Avec le fil orange que vous avez vu tout à l'heure aussi, les mêmes boules. Et puis j'aime bien quand je vais à des anniversaires ou à des mariages ou quand je dois faire un cadeau, faire une carte maison. Donc là, c'est en l'occurrence pour des anniversaires avec l'initiale de la personne. De toute façon, j'adore faire des cadeaux, que ce soit pour des naissances ou pour des mariages ou pour toute autre chose fait maison. Je trouve que c'est bien plus original et sympathique. Alors ça, c'est des modèles, donc vous voyez, de ce qu'on appelle du fil coupé. Ce n'est plus des napperons, puisque là, on change en plus de couleurs à chaque fois. Donc ça, c'est un dinosaure. Alors je suis pas tellement satisfaite du résultat. Je trouve que le fil au marron au milieu, bon, c'est pas génial. Mais bon, ça a bien plu à mon neveu, alors c'est le principal. À peine offert, il l'a fait accrocher par son papa dans sa chambre, donc c'est ce qu'il fallait. Donc là, un éléphant. Là aussi, donc ça c'est un modèle que j'ai monté en tableau ensuite pour offrir à une amie. Par contre, la dentelle, j'offre très peu de choses en dentelle, à part les initiales, mais parce qu'il faut vraiment que la personne apprécie le travail, parce que c'est quand même très long à faire la dentelle au fuseau. Là aussi, un modèle un peu abstrait, monté en cadre et offert pour un anniversaire, je crois. Là, donc, je l'ai fait récemment pour ma nièce qui était un peu jalouse du dinosaure de son frère et qui voulait quelque chose elle aussi en dentelle. J'ai eu l'idée de lui faire donc ce modèle qui représentait bien la petite fille et qui est à la fois vadrouilleuse et coquette. Là, donc, comme je vous disais, j'aime bien faire pour des naissances des choses faites par moi. Donc ça, c'est des serviettes brodées. La première pour Noé était pour mon petit-fils et ça, c'est pour la petite fille d'un ami. Donc je vais chercher des petits modèles des fois je prends juste sur une grille un modèle et je vais le recopier pour faire des grilles comme ça. Là c'est pour ma petite fille, pareil j'ai retrouvé la petite souris et j'ai rajouté des petits papillons. Donc voilà, ça c'était pour une amie qui m'a demandé de lui faire pour sa petite fille pour mettre dans sa chambre et j'ai trouvé ce modèle avec qui était en fin de compte deux modèles, la petite fille et la petite mamie et voici. Donc ça c'est un modèle de chez Atali. Le modèle précédent était de chez Tralala. Là c'est pour des naissances. Donc là c'était pour des petits jumeaux, une petite fille et un petit garçon. Donc le devant du carnet de protège carnet de santé, ça c'était l'arrière. Voilà. Pour une autre naissance aussi, donc là j'ai trouvé des petits lutins que j'ai mis à la suite pour l'arrière. Et le devant c'était une petite chenille avec des petites pommes. Alors là, donc c'est pour un neveu qui était né au mois d'août, donc avec des petits cœurs. Et la petite histoire veut que j'ai une autre belle-sœur qui a accouché le lendemain. Donc voici. Donc pour Sarah, d'où l'écart d'une journée sur les dates. Mais ce n'est pas des frères et sœurs. C'était pour un mariage et là j'avais été poussée jusqu'à faire aussi l'enveloppe en couture. Bon, j'en ai fait qu'une, hein, je suis pas tellement douée pour la couture comme je vous le disais, donc voilà. Pour un autre mariage aussi. Et puis donc les cartes, j'ai également fait des petits modèles que je monte après pour Noël. Là, c'était des cartes donc pour les fêtes de fin d'année. Mais il y a des modèles voilà, comme ici où on peut faire pour d'autres occasions ou tout simplement pour avoir le plaisir d'offrir une carte. Là, c'est ma toute première broderie que j'ai fait au Point de Croix quand j'habitais encore dans le sud, où je me suis lancée sur le Point de Croix. Donc, puis de toute façon, il faut dire, j'adore le thème Provence, comme le thème de Noël d'ailleurs. Donc ça, c'était pour quand mon petit-fils est né, pour qu'il mette ça dans sa chambre.
Ça, ça c'était pour un neveu et une nièce. Bah, le petit Antoine et la petite Sarah que vous avez vu tout à l'heure. Et ce modèle-là en bleu, je l'ai eu refait après parce que Sarah a eu 2 ans, 1 an après, pardon, un petit frère. Et donc j'ai refait pour pas qu'il y ait de jaloux à chacun le même. Ça c'était pour ma maman, pour une fête des mères. Alors il me semble que c'est un modèle d'Isabelle Vautier, si je me trompe pas. Mais par contre j'ai changé les couleurs. Ce ne sont pas les couleurs d'origine. Ça a été offert pour un Noël aussi. Parce que souvent, moi, dans les broderies, des fois la broderie me plaît, mais pas les couleurs, et je vais m'amuser à changer les couleurs. Là, par contre, c'est les couleurs d'origine. C'est un modèle de chez Tralala. Et comme je vous disais, j'adore le thème Noël. Donc voici, toujours aussi de chez Tralala. Une petite souris Mère Noël. Là aussi, toujours ce thème de Noël. Alors là, par contre, je ne me souviens plus. Je crois que je ne sais plus le. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne sais plus le nom de la créatrice. Mais bon, si ça vous intéresse, il suffira de me le demander. Ça, donc c'est des petits. J'avais trouvé des petits cœurs en bois et j'ai eu l'idée de faire des petites choses en dentelle, bon, enfin pas en dentelle, pardon, en point de croix, juste une petite chose que j'ai ensuite découpée et collée dessus et que j'ai rajouté des paillettes, des petits nœuds en ruban. C'est d'ailleurs des rubans que j'avais trouvés à Lidl il y a 2 ans. Donc là, c'est un motif de fleurs. Ça, c'est donc des petits flocons de neige et j'adore le fil. Alors, c'est des fils de chez DMC Coloris. Je trouve le rendu sublime et les couleurs sont magnifiques. Donc voilà encore un autre modèle. C'est pour ça que je vous en ai mis plusieurs pour vous montrer plusieurs de ces fils. C'est vrai que sur les photos on voit pas trop, mais c'est vrai que le rendu en vrai est sublime. J'adore ce genre de fil. Donc là on va passer à la pâte polymère. Donc la pâte polymère, je fais beaucoup d'ateliers avec des amis et une personne qui est devenue maintenant aussi une amie. Donc ça c'est une canne cervelle. Mais je fais aussi des choses que je crée moi ou enfin, selon des inspirations. Donc ça, par contre, donc ça c'était fait en atelier. Et voici, et vous allez voir après le même, un modèle différent. Donc toujours la même idée, mais avec au milieu une canne, enfin le pendentif fait avec les morceaux de canne comme des perles. Ça aussi toujours fait en atelier. Sur le orange et sur le marron, on en a passé après la poudre d'or de Fimo là. Donc voici une petite fleur montée sur des estampes avec une petite chose derrière bien sympa. Ça par contre c'est fait de moi-même. Donc c'est après une idée que j'avais vue sur Pinterest. Là aussi, donc ça c'est un mokumegame avec de la pâte translucide de chez Cernit. Et je crois qu'il y a aussi une part d'eau translucide dedans, je me souviens plus. Ah, donc des modèles aussi. Alors je me rappelle plus la technique, je crois que c'est du. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai le nom au bout de la langue et je me rappelle plus avec des mélanges. Donc je vous retrouverai ça. Alors là, voilà, donc des petits chats. Donc la pâte de dessous, c'est de la pâte nacrée blanche et des petits chats en noir. Et moi, j'ai fait sur les boucles d'oreilles, je leur ai mis un petit nœud bleu, pardon. Encore des modèles que je me suis essayé à faire avec de la pâte cernite. Là, c'est un modèle avec une pâte, enfin, c'est une canne marbrée. Voilà, pardon. Là aussi, donc des boucles d'oreilles et la bague. Là, c'est des petits bijoux de sac. On a mélangé aussi avec donc la petite lutine. D'autres bijoux de sac aussi. Alors là, il y en a plusieurs parce que je les ai fait pour le marché de Noël que je fais chaque année dans le village de mes beaux-parents, où les gens du village sont invités, ou leur famille, à venir exposer et vendre un petit peu ce qu'ils font. Là, c'est mon mélangement du home déco, donc avec du serviettage, de la pâte polymère et du fil d'aluminium, mélanger différentes techniques. Là aussi, un home déco pâtisserie, avec des pâtisseries qui ne sont ultra light, puisqu'elles sont belles à l'œil, mais puisqu'on ne peut pas les manger, c'est 0 calorie. Ça, c'est pour ma maman, que j'ai fait ça l'année dernière pour la fête des mères. Donc, à l'intérieur du bocal, j'avais mis des petits berlingots en pâte polymère.
Et là, donc ça c'est le dessus, c'était sur le thème de la gourmandise. Là, c'est donc des porte-photos. Des magnettes, parce que j'ai eu l'idée d'en faire parce que ma maman collectionne les magnettes et à Noël je voulais lui en offrir un et puis je me suis dit pourquoi pas en faire plusieurs et donc pour le marché de Noël. Des petites pendouilles de déco pour Noël, sur le thème de Noël. Pareil, d'après des idées trouvées sur Pinterest et que la personne qui nous fait des ateliers nous a aidé à faire. Donc voici une scène de la nativité. Ça, par contre, j'ai fait toute seule. Toujours des idées comme ça que je glane à droite, à gauche. De la pâte polymère, des paillettes, et puis voilà. Donc des cœurs. D'autres modèles avec des cœurs et des flocons de neige. Alors c'est que ce que j'ai enlevé d'un côté, bah, je l'ai mis sur le cœur d'après pour pas qu'il y ait de perte. De toute façon, en pâte polymère, il n'y a jamais de perte. On trouve toujours quelque chose à faire avec nos pâtes beurre ou nos pâtes qu'on enlève. Donc des petits sapins de Noël. Donc là avec deux modèles différents. Vous voyez comme quoi avec une pâte blanche, des paillettes, un petit nœud et puis voilà, on a fait des choses sympathiques. Des petits lutins. Alors je suis pas tellement bonne au niveau modelage, mais bon, c'est pas trop mal. Je m'en suis pas trop mal sortie. Donc voici notre petit lutin. J'aime bien, c'est rigolo à faire. Voici une fée lutine de Noël. Il faut dire qu'on peut appeler ça comme ça. Donc avec et là c'est donc des petits gâteaux de Noël. Donc j'en ai fait trois parce que j'ai trois petits enfants, donc mon petit-fils et deux petites filles, donc chacun leur. Là c'est d'après un tuto de Miva Crea que je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne YouTube. Et je trouvais ça bien sympa, donc j'ai essayé de faire. Là, c'est une couverture pour mon futur art journal que j'ai fait en mokumegame. Et puis après, j'ai fait les lettres et voilà. Là, c'est donc j'avais trouvé ça, j'ai vu ça dans un salon de loisirs créatifs, des petites nénettes comme ça, des petites pépettes, pardon. Et donc j'en ai refait. Et puis comme j'avais pas assez de matériel pour refaire d'après le truc, j'ai eu l'idée de prendre du tissu, de refaire des petites jupettes en tissu. Donc voici mes modèles de pépettes. Et ça plaît bien en sautoir pour des petites filles ou même pour des adultes, hein, mais c'est bien sympathique, ça a bien plu. Là c'est des bracelets, différents bracelets avec des rubans, la dentelle mécanique, et puis des bélières, des perles, donc différentes sortes de bracelets. Et là des plumes, donc j'avais trouvé des plumes toujours dans ce salon de loisirs créatifs et je les ai montées ensuite en boucle d'oreille. Donc différentes couleurs et ça a bien plu, c'est vrai que c'est original et puis ça fait des cadeaux sympas, pas trop chers pour les fêtes de fin d'année. Et là donc je me suis testé une méthode de peinture. Alors c'est d'après un tuto de la sphère créative que je vous mettrai aussi en barre info et je me suis bien amusée à faire ça. Je trouve ça sympa, surtout qu'on n'a jamais le même rendu. D'ailleurs, j'étais tellement pressée de faire des photos qu'elles sont toujours sur le papier journal où elles étaient en train de sécher. Donc voilà. Et, euh, et puis avec ça, ces quelques photos vont se terminer. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de vous abonner à ma chaîne. Et puis, ben, je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà. Bye bye!